Bonjour à toutes et à tous. Le Sahara marocain, la position des États-Unis ne change pas et aucune mise à jour n'est prévue. En effet, Washington va continuer à soutenir le processus onusien en vue d'une solution juste et durable aux différents régionats de longue date au Maroc. Il s'agit là d'une déclaration officielle du porte-parole du département d'État lors d'un point de presse en réponse à une question sur la position de l'administration Biden. Le responsable américain a affirmé que les États-Unis vont continuer d'appuyer le travail de la MINURSO pour surveiller le cessez-le-feu et prévenir la violence dans la région. Campagne de vaccination au Maroc, elle se poursuit toujours avec encore 100 000 personnes vaccinées rien que dans la journée d'hier. Un rythme accéléré mais efficace car pour le moment, plus de 2 500 000 personnes ont été vaccinées à ce jour. Le nombre des personnes ayant reçu la deuxième dose du vaccin a atteint 23 667 et grâce aux mesures de protection en vigueur, le nombre des cas de contamination est en nette de régression. Dans les dernières 24 heures, un total de 108 nouveaux cas d'infection et de 633 guérisons a été enregistré. Côté décès en revanche, 5 personnes ont été emportées par le virus. Le nombre total des décès est passé à 8 559. À partir de mercredi prochain, la campagne de vaccination concernera les personnes âgées de 60 à 64 ans. L'élargissement de la campagne de vaccination entre dans le cadre du ciblage de nouvelles catégories, les personnes porteuses de maladies chroniques, y compris des maladies malignes et couvertes par la CNOPS, la CNSS ou le RAMED, sont également concernées et ces personnes concernées justement doivent se manifester auprès du site liqahcorona.ma ou par l'envoi d'un SMS sur 1717. Le patron de l'OMS a accusé hier certains pays riches de saper le dispositif de distribution de vaccins anti-Covid COVAX destiné notamment aux pays défavorisés en persistant à approcher directement les fabricants pour avoir accès à davantage de doses. Certains pays riches sont actuellement en train d'approcher les fabricants pour s'assurer l'accès à plusieurs millions de doses supplémentaires, ce qui a un effet sur les contrats avec COVAX, a déclaré donc le directeur général de l'OMS. Le système COVAX a été mis en place pour tenter d'éviter que les pays riches ne s'accaparent pas de l'ensemble des doses de vaccins qui sont encore fabriquées en quantité trop réduite pour répondre à la demande mondiale. Aux États-Unis, un bilan lourd de la Covid-19. Le pays vient de passer lundi la barre des 500 000 morts liés à la Covid-19. Le président des États-Unis, Joe Biden, a ordonné la mise en berne des drapeaux sur l'ensemble des bâtiments fédéraux afin d'honorer la mémoire des disparus. La porte-parole de la présidence a déclaré devant la presse que cette mise en berne durait 5 jours. Sport football, qualification des U20 pour le quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations disputée en Mauritanie. La sélection nationale a assuré sa qualification après avoir surclassé son homologue tanzanienne sur le score final 3-0. C'était hier pour le match comptant pour la troisième et dernière journée du groupe C de ce championnat disputé à Nouakchott. Les buts de la rencontre ont été l'œuvre de Mehdi Moubarik, Mohamed Amin Sahel et Ayoub Mouloua. Le Maroc a fini cette phase de groupe avec 7 points en tête du classement après 2 victoires et un nul. Les poulains de Zakaria Aboub affronteront au prochain tour l'équipe de Tunisie qui a fini 3e de son groupe. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Vous êtes sur chaîne Inter. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, ça sera exactement à 10h.